Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de l'étude d'un filtre de fréquence. Un filtre, lorsqu'on parle d'un filtre, c'est un quadripôle qui contient deux bornes d'entrée et deux bornes de sortie. Les deux bornes d'entrée aux bornes d'entrée, on place un générateur de basse fréquence qui donne une tension d'entrée, disons E, et à la sortie, on place un oscilloscope ou bien un voltmètre, bon, généralement c'est un oscilloscope, c'est mieux, pour mesurer la tension de sortie. Lorsque je dis un filtre de fréquence, c'est-à-dire ce filtre, il nous fait passer seulement les basses fréquences ou bien seulement les hautes fréquences, ou bien une bande de fréquence, une bande donc bien déterminée, ou bien c'est un filtre coupe-bande donc qui fait passer les basses et les hautes fréquences sans faire passer une bande au milieu. Donc, je vais prendre un exemple pour bien comprendre le cours du filtre. Je vais prendre l'exemple d'une résistance ici et d'une bobine ici. Donc, ça c'est un filtre. Ce générateur d'entrée donne une intensité qui est comme ça. Arrivant à ce nœud, cette intensité passe en totalité dans la bobine. Ici, puisque cette branche est reliée à un voltmètre ou bien à un oscilloscope, c'est-à-dire à une impédance infinie, donc l'intensité ici dans cette branche elle est quasiment nulle, elle est négligeable. Donc avant de commencer les calculs, généralement on doit préciser la nature du filtre sans faire aucun calcul. Pour la nature du filtre, donc on fait l'étude à basse fréquence, c'est-à-dire lorsqu'oméga tend vers 0, et à haute fréquence, c'est-à-dire lorsqu'oméga tend vers l'infini. Si à basse fréquence, la tension de sortie elle est différente de 0, et en haute fréquence, la tension de sortie elle est nulle, on parle, c'est un filtre donc qui fait passer les basses fréquences et ne fait pas passer les hautes fréquences. Donc on parle d'un filtre passe-bas. Si pour les basses fréquences, la tension de sortie est nulle, pour les hautes fréquences, la tension de sortie différente de 0, on parle d'un filtre passe-haut. Si maintenant, en basse fréquence, la tension de sortie est nulle, en haute fréquence, la tension de sortie est aussi nulle, on parle d'un filtre passe-bande. Et si en basse fréquence, la tension de sortie elle est différente de 0 et en haute fréquence, la tension de sortie elle est aussi différente de 0, on parle d'un filtre coupe-bande. Donc, pour déterminer la tension de sortie, est-ce qu'elle est nulle ou bien différente de 0, généralement, on remplace la bobine ou bien le condensateur s'il existe par leur impédance complexe. Pour l'impédance complexe de la bobine, ZL est égale à JL oméga, c'est-à-dire en basse fréquence, elle tend vers 0, donc on remplace la bobine par un fil conducteur. En haute fréquence, l'impédance de la bobine tend vers l'infini, donc on remplace la bobine par un interrupteur ouvert. Pour le condensateur, 1 sur J c'est oméga, donc en basse fréquence, le 1 sur J c'est oméga tend vers l'infini, donc on remplace le condensateur par un interrupteur ouvert, et en haute fréquence, on remplace le condensateur par un fil conducteur. Dans notre exemple, donc, en basse fréquence,
la résistance est alimentée par la tension d'entrée. La bobine en basse fréquence, le JL oméga, tend vers 0. Donc la bobine est remplacée par un fil conducteur. Donc ici, la tension d'entrée au bord du générateur. La tension sortie est nulle. Puisque bien sûr, la tension au bord d'un court-circuit, il est toujours nul. Donc c'est l'impédance fois l'intensité, c'est bien sûr, c'est égal à 0. Lorsque oméga maintenant tend vers l'infini en haute fréquence, donc la résistance, elle reste toujours donc une résistance, et la bobine elle est remplacée par un interrupteur ouvert. Donc ici, l'oscilloscope à la sortie, il mesure la tension aux bornes du générateur. Donc la tension de sortie ici elle est égale à la tension d'entrée. Bien sûr, ici, seulement les hautes fréquences donnent une tension à la sortie, donc on parle d'un filtre passe-haut. C'est un filtre passe-haut. Donc, sans faire de calcul, avant de commencer les calculs, on peut déterminer la nature du filtre. Maintenant, de point de vue calcul, comment je vais déterminer la nature de ce filtre? Les calculs sont basés sur la fonction de transfert. C'est quoi la fonction de transfert? La fonction de transfert, c'est le rapport de la tension de sortie par la tension d'entrée. Donc, pour déterminer le rapport S sur E, je peux utiliser le diviseur de tension. Diviseur de tension. Bien sûr, je peux utiliser ce diviseur de tension puisqu'on a la même intensité qui circule dans tout le circuit. Diviseur de tension, donc, bien sûr, avant tout, il faut changer cette bobine par son impédance complexe ZL. Diviseur de tension, S est égal le ZL sur ZL plus R fois E. Donc, la fonction de transfert H qui est égale à S sur E est égale à ZL divisé par ZL plus R divisant par ZL 1 sur 1 plus R sur ZL. Si je remplace l'impédance de la bobine par son expression 1 sur 1 plus R sur JL oméga. Donc c'est une fonction de la forme H0 sur 1 moins J oméga 0 sur oméga avec H0 est égal à 1 et oméga 0 est égal à R sur R. Donc déjà la forme de cette fonction de transfert montre bien que c'est un filtre passe-haut de premier ordre. Donc, si je pose maintenant, on pose x est égal à oméga sur oméga 0, cette fonction de transfert elle devient de la forme h0 sur 1 moins j fois 1 sur x. C'est la fonction de transfert de notre filtre. Ben, maintenant, comment on va utiliser cette fonction de transfert? Le plus important dans la fonction de transfert, c'est le gain et le déphasage. Le gain, c'est le module de la fonction de transfert, c'est-à-dire h0 sur la racine de 1 plus 1 sur x carré. Et la phase, c'est l'argument de cette fonction de transfert. L'argument du numérateur, c'est 0, c'est un réel positif. Et l'argument du dénominateur, c'est arc tangente, la partie réelle sur la partie imaginaire. Donc, c'est égal moins arc tangente de moins 1 sur x, c'est-à-dire arc tangente de 1 sur x. Donc, ça c'est le gain et la phase, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert et la phase du module et la phase de la fonction de transfert.
Donc, à l'aide de ce gain, je peux aussi déterminer la nature du filtre. C'est-à-dire, lorsque x tend vers 0, ce gain, il tend vers, donc ça c'est l'infini, donc ça c'est égal à 0. Lorsque x est égal à 1, le gain c'est égal, donc h0 sur racine de 2. Et lorsque x tend vers l'infini, le gain tend vers, ça c'est 0, donc c'est tend vers h0. Donc si je représente le gain en fonction de x, le gain il varie entre 0 et h0, ça c'est le h0. Donc le h0 sur racine de 2, c'est ici, donc h0 sur racine de 2, ça correspond à la valeur x égale 1, c'est-à-dire à oméga est égal à oméga 0. Donc pour ce filtre, le gain il est important pour les x supérieurs à 1, c'est-à-dire pour oméga supérieur à oméga 0. Donc les fréquences qui passent à travers ce filtre, ce sont les fréquences supérieures à oméga 0. Donc c'est un filtre passe-haut. C'est un filtre passe-haut et les fréquences qui passent sont les fréquences entre oméga 0 et plus l'infini. C'est la bande passante de ce filtre. Maintenant, le plus important dans l'étude d'un filtre sont les diagrammes de boîte. Les diagrammes de boîte, ce sont le gain en décibels en fonction de log de x et la phase en fonction de log de x. Donc, le gain en décibels, c'est quoi? Ce gain-là, le gain exprimé ici, donc il est sans unité. Donc, le gain décibels qui s'exprime en décibels, c'est égal à 20 log de g. C'est-à-dire, bon, ici, le h0, c'est égal à 1. Donc, c'est 20 log de 1 moins 20 log 1 plus 1 sur x carré à la puissance 1,5. C'est égal donc moins 10 log 1 plus 1 sur x carré. Donc, ça c'est le gain en décibels. Donc toujours pour représenter les diagrammes de Watt, on utilise les trois limites x tend vers 0, x égale 1 et x tend vers plus l'infini. Lorsque x tend vers 0, le gain en décibels, donc ça c'est plus l'infini, moins 10 fois plus l'infini, donc ça tend vers moins l'infini. Lorsque x égale à 1, le gain en décibels, moins 10 log de 2, c'est-à-dire moins 3 décibels. Et lorsque x tend vers plus l'infini, moins 10 log de 1, donc c'est 0. Pour la phase, lorsque x tend vers 0, donc arc tangente 1 sur 0, c'est-à-dire arc tangente de plus l'infini, c'est égal pi sur 2. Lorsque x égale à 1, arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Et lorsque x tend vers plus l'infini, arc tangente de 0, c'est 0. Donc, ces trois limites, pour x tend vers 0, x égale à 1, x tend vers plus l'infini, ces trois limites me permettent de représenter les diagrammes de Watt. Mais, si on remarque, donc, pour x tend vers plus l'infini, par exemple, le gain tend vers 0, c'est-à-dire la courbe du diagramme de Watt, elle va tendre vers gain tend vers 0, donc elle va tendre vers une asymptote horizontale. Mais ici, pour x tend vers 0, le diagramme de Watt, il tend vers une asymptote oblique. Donc, je dois trouver l'expression de la pente dans ce cas. Donc, lorsque le gain tend vers moins l'infini, c'est-à-dire x tend vers 0, dans ces conditions, le 1 sur x tend vers plus l'infini, donc je peux négliger le 1 devant 1 sur x. Lorsque je néglige le 1 devant 1 sur x, donc le gain en décibels dans ces conditions, c'est moins 10 log de 1 sur x carré, c'est-à-dire 20 log de x. Donc, la courbe du gain en fonction de log de x pour les hautes fréquences,
elle présente une asymptote de pente 20 décibels par décade. 20 décibels par décade. Donc ici, la pente est égale à 0, c'est une asymptote horizontale. Et ici aussi, la pente est égale à 0, c'est aussi une asymptote horizontale. Bien, donc, si je veux représenter ces diagrammes de Watt, donc, la courbe du gain en décibels, en fonction de log de x1. Donc, pour les basses fréquences, j'ai une pente d'asymptote 20 décibels par décade. Donc, c'est une pente comme ça. Pour les hautes fréquences, l'asymptote, elle tombe vers 0. Donc, c'est une asymptote comme ça. Ça, c'est la courbe asymptotique du diagramme de Watt. La courbe réelle maintenant, donc, ça c'est une asymptote, pour les hautes fréquences. Elle coupe l'axe des ordonnées, lorsque x égale 1, c'est-à-dire le log est égal à 0, en moins 3 décibels. Pour maintenant la phase, en fonction de log de x, donc on a une asymptote en pi sur 2, une asymptote en 0 pour les hautes fréquences, et la courbe réelle, elle va passer par pi sur 4 lorsque x est égal à 1. Donc, le diagramme de phase, je peux le représenter comme ça. Ben, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que cette pente est égale à 20 décibels par décade? C'est quoi le décade et c'est quoi les 20 décibels par décade? Généralement, lorsqu'on représente un diagramme de Watt, on va utiliser le papier semi-logarithmique. C'est-à-dire, papier semi-logarithmique, dans le papier semi-logarithmique, on met ici directement le x. Mais c'est le papier qui calcule le log népérien, le log décimal, excusez-moi, donc de x. Donc, dans ces conditions, ce papier-là, il représente des traits qui ne sont pas équidistants. Ce n'est pas comme un papier millimétré. Ce sont des traits qui ne sont pas équidistants. Comme ça. Donc, cette quantité, elle s'appelle décade. Donc, le papier, il est numéroté par donc 0, donc 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 4, etc. Donc, il n'est pas numéroté donc de façon égale comme le papier millimétré. Donc, lorsque je représente par exemple une pente comme ça, moins 20 décibels par décade, c'est-à-dire que chaque décade, la décroissance elle est de valeur moins 20, donc moins 20, moins 40, moins 60, etc. La décroissance, elle est de valeur moins 20. Ben, donc, ça c'est pour le décade. Maintenant, la fréquence de coupure, lorsque je dis un filtre passe haut, à partir de quelle fréquence ce filtre, donc il est passant, et à partir de quelle fréquence le filtre il est bloquant. Donc, pour trouver la fréquence de coupure, c'est-à-dire la fréquence à partir de laquelle le filtre il est passant ou bien bloquant, donc je peux utiliser ou bien le gain en décibels ou bien le gain simple donc qui est dans cet exercice 1 sur 1 plus 1 sur x carré, c'est-à-dire donc le module de h bar. La fréquence de coupure, c'est lorsque g est égal g max sur racine de 2 ou bien lorsque le g décibel
est égal au G décibel max moins 3. Le G, c'est 1 sur la racine de 1 plus 1 sur x carré. Donc, le G max, on a trouvé tout à l'heure que c'est égal à 1, donc sur la racine de 2. Donc, 1 plus 1 sur x carré est égal 2, c'est-à-dire 1 sur x carré est égal à 1, ou bien x carré est égal à 1. Donc, x est égal à 1, parce que le x est une fréquence en fin de compte, donc elle ne peut pas être négative. C'est-à-dire que le oméga, la fréquence de coupure est égale à oméga 0, et puisque c'est un filtre passe haut, donc la bande passante, elle est de oméga 0 jusqu'à plus l'infini. Le gain décibel maintenant, c'est moins 10 log 1 plus 1 sur x carré est égal, le gain décibel max qui est égal à 0, moins 3. Donc le log de 1 plus 1 sur x carré est égal à moins 3 sur moins 10 est égal à 0,3. Donc, la fonction réciproque donc, du logarithme, c'est la 10 puissance, donc 1 sur 1 plus x carré est égal à 10 à la puissance 0,3, qui est presque égal à 2. Donc, le 1 sur x carré est égal à 1, qui donc x égale à 1. La fréquence de coupure est égale à oméga 0, et la bande passante, c'est entre oméga 0 et plus l'infini. Bon, comme ça, donc, c'est presque toutes les questions qui peuvent être cherchées dans un exercice de filtre. Donc, mais on peut étudier, bien sûr, un filtre passe-bas de premier ordre, un filtre passe-bande, un filtre passe-bas de second ordre, un filtre passe-haut de second ordre. Il y a beaucoup de nature du filtre, mais toujours, ce sont les mêmes questions et toujours, ce sont les mêmes définitions. Je vous remercie et à la prochaine.